Continuer d'honorer la mémoire de Manu Dibango avec des concerts, eh bien c'est le rôle du collectif Manu Dibango Orchestra. Il est composé de 10 musiciens et choristes du grand saxophoniste camerounais. On est avec l'un d'eux ce soir. Raymond Doumbé, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez le bassiste de Manu Dibango pendant des années. Hein. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, exactement. Vous l'avez accompagné. Vous avez décidé de poursuivre son œuvre avec d'autres. Concrètement, ce collectif Manu Dibango Orchestra, qu'est-ce que c'est? Comment il fonctionne? C'est-à-dire que pour l'instant, on a fait 2 concerts. On en avait pas mal pendant l'été. Mais bon, par rapport au Covid et tout, pas mal de dates étaient annulées. En fait, le projet, c'est de continuer sa musique, déjà d'honorer Manu, et puis de continuer sa musique, parce que lui-même l'avait pensé il y a quelques années, que si un jour peut-être, que ce serait bien que l'orchestre puisse continuer à jouer cette musique-là. Voilà. Et donc, vous continuez de le faire exister dans le cœur des mélomanes avec des concerts donc, de ce collectif Manu Dibango Orchestra. Bon, on va regarder tout de suite un extrait de ce concert et puis on en reparle. Voilà, alors c'était pas tout à fait les images du collectif, mais les images de Manu avec ses musiciens qui composent le collectif Manu Dibango Orchestra. On a écouté quand même un extrait de la musique de Manu. Selon vous, quelle était l'essence de sa musique? Quelle était sa signature, sa patte? Oula. Alors, de mon point de vue, Manu, c'était un musicien très, très cultivé. C'était quelqu'un de très cultivé musicalement, qui a tout écouté. Je veux dire, il était au Congo dans les années 60, il était déjà en France dans les années 40. Donc, il a écouté le jazz, il a fréquenté les clubs de Paris. Il a vu tous les grands musiciens dans les années 50-60 passer à Paris, les Armstrong, les Count Basie, les Miles Davis. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup joué dans les clubs de jazz et qui a joué au Congo dans les années 60 et qui a joué dans la variété française avec Nino Ferrer et tout ça. Il avait une grosse culture musicale. Donc, c'est une culture énorme. Vous avez travaillé, vous le disiez tout à l'heure, hein, pendant 10 ans avec Manu Dibango. Vous avez aussi travaillé avec Salif Keïta, avec Maury Kanté, avec Myriam Makeba aussi, la grande Myriam Makeba, 13 ans, hein, oui, avec la chanteuse sud-africaine. C'est ça. J'imagine que chacun de ces artistes vous a appris des choses différentes. Et Manu Dibango, qu'est-ce qu'il vous a appris? Qu'est-ce qu'il vous a légué? Alors, pour moi, Manu Dibango, ce qu'il nous a légué, c'est le sérieux dans la musique. Vraiment le sérieux, parce que c'était un chef d'orchestre, un arrangeur. Et c'est quelqu'un qui soignait beaucoup, beaucoup sa musique. C'est-à-dire qu'il avait une très grande oreille musicale et c'était une musique toujours très organisée et bien répétée, pas du tout laisser passer. Il ne laissait pas passer enfin, je veux dire des petites fautes. Voilà. C'est pas qu'il était rigoureux dans sa façon de travailler. Une très grande exigence musicale, oui. vous diriez? Ah oui, vraiment. C'était vraiment déjà un arrangeur. Avant d'être un saxophoniste, c'était vraiment un arrangeur. C'est quelqu'un qui entendait la musique, et qui écrivait de la musique sans instrument. C'était une école, l'orchestre de Manu Dibango? Ah ben, c'était une grande école, parce que moi, je connais beaucoup de musiciens qui sont passés par là. Je peux vous en citer des dizaines. C'est vraiment d'excellents musiciens aujourd'hui, parce que quand vous jouez avec Manu, vous arrivez à avoir un niveau, une exigence de la musique, un sérieux dans la musique. Et il y a la plupart des musiciens qui sont passés avec Manu. D'autres ont joué avec Paul Simon, d'autres ont joué avec énormément d'autres musiciens, beaucoup de grands musiciens aujourd'hui. Et des musiciens internationaux, oui. Donc ce qui veut dire que son legs dépasse le continent africain et que c'est vraiment un legs à toute l'humanité, à la musique du monde. On va peut-être parler un petit peu de vous, puisque vous-même, vous avez décidé de vous lancer dans une carrière solo. Vous disiez que Manu était un arrangeur. Vous êtes aussi, vous également, un arrangeur, puisque vous avez... Voilà, vous essayez, dites-vous. Vous avez récemment sorti 7 albums qui s'appellent Eden Paradise, Paradis caché, au début du mois. Donc il y a 8 titres. C'est ça. Instrumentaux, jazz...
Et vous avez aussi mis de l'Afrique dedans. Racontez-nous un petit peu ce qu'il y a dans ce CD. Ben, déjà, dans le CD, c'est aussi le parcours de tout ce que j'ai fait. Parce que, bon, il y a des gens qui me disent que ça ressemble un peu. Bon, des amis qui me disent ça leur rappelle un peu Miles Davis, ça rappelle un peu Manu Dibango, ça rappelle beaucoup l'Afrique du Sud. Parce que j'étais très influencé aussi par la musique sud-africaine. Parce que le fait d'avoir joué avec Myriam pendant 13 ans, j'ai beaucoup fréquenté les musiciens sud-africains. Je suis allé plusieurs fois à Johannesburg. J'ai fait beaucoup de tournées avec les musiciens sud-africains pendant ces 13 années. Parce qu'en fait, Myriam, je l'ai connue quand elle était en exil à Bruxelles. Et donc, j'ai fait plein de concerts d'Afrique du Sud. Donc, pour moi, cet album-là, c'est vraiment, c'est un peu mon parcours, quoi, en fait. C'est Un ça. parcours en musique qu'on a très envie d'écouter. J'espère qu'on est en train de donner envie d'écouter ça aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre fidélité. On va se quitter avec un extrait. On va revoir des images de Manu Dibango avec vous également. Extrait avec Myriam Makeba également qu'on voit. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Les grands artistes ne meurent jamais. Les grands personnages non plus. Et je dédie ce journal à notre ami et confrère Amobe Mevege sur les images de Manu Dibango. À demain.